Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo, aujourd'hui on va parler de comment vendre vos créations. Comment vendre vos créations? Vous êtes lancé en indépendant, vous faites des choses peut-être dans la pâtisserie, la cuisine, vous confectionnez des décos pour les maisons ou comme moi, vous créez des bijoux, des accessoires de mode, même des vêtements, des trucs pour enfants, bref. Vous êtes lancé, vous confectionnez des choses et vous aimeriez les vendre. Comment faire? Par quoi est-ce que je commence? Première des choses, soyez votre propre client. Soyez votre propre client. Moi, j'ai commencé à vendre en étant ma propre consommatrice. Au début, en réalité, au début, quand j'étais salariée, je ne pensais, je n'avais pas, comment expliquer ça? Quand j'étais salariée, je ne pensais pas d'emblée à je vais quitter mon poste pour me lancer à temps plein dans mon métier d'indépendant. Non. Quand j'étais salariée, je confectionnais mes bijoux parce que je n'aimais pas avoir les mêmes bijoux que tout le monde. Je confectionnais mes bijoux, je les portais. Et c'est quand je les portais que mes collègues voyaient et disaient: «Oh, Sandrine, ça c'est joli, est-ce que je peux en avoir? Est-ce que...» C'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Donc, soyez votre propre client. Quand vous allez commencer votre propre client, vous aurez des clients proches de vous. Des fois, tu marches dans la rue. Moi, j'ai eu des clients comme ça. Je marche dans la rue, une dame m'accoste, elle me dit: «Vraiment, madame, j'aime beaucoup ce que vous portez. Où est-ce que je peux l'avoir?» Je lui dis: «Bah, c'est moi qui l'ai fait.» Et elle me dit: «Ok, est-ce que je peux avoir votre numéro?» C'est comme ça qu'on s'échange les numéros. Je confectionne pour elle et je livre. Vous voyez, déjà, si je n'avais pas porté ma création, je n'aurais jamais eu cette cliente-là. Donc, soyez votre propre client. Et là, vous allez commencer à vendre à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Et c'est comme ça que le bouche-à-oreille va fonctionner. Vous allez commencer et quand une amie de votre ami va voir votre ami avec votre création, c'est comme ça petit à petit qu'on commence à se faire sa petite clientèle, son petit réseau de clients, vous voyez. Et la deuxième chose vraiment, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui n'aiment pas se montrer, mais vous n'êtes pas obligé de vous montrer pour vendre. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer pour vendre. Pour vendre, si vous avez déjà un compte personnel, Instagram ou Facebook, vous pouvez commencer à publier, même en selfie, même juste en poser sur... autre chose très importante avant que je continue, il faut prendre de belles photos. Si vous voulez poster vos créations sur les réseaux sociaux, prenez de belles photos. Mettez vos créations sur un fond blanc ou sur un fond noir, bref, sur un fond uni. Déjà, ça c'est la base, la première des choses. Mettez vos créations sur un fond uni. Le fond habituel, c'est le fond blanc, mais maintenant, ça dépend de ce que vous voulez filmer. Si vous voulez filmer quelque chose et qu'il y a des couleurs blanches et que vous mettez sur fond blanc, ça ne va pas se voir. Donc, mettez sur des fonds unis. Cadrez bien la photo pour mettre en avant le produit et filmer. Et une fois que vous avez filmé, même déjà sur vos comptes personnels, vous pouvez déjà les publier et commencer à les vendre. Mais si vraiment vous êtes peut-être salarié et que vous ne voulez pas que votre boss ou vos amis sachent que vous faites ça, maintenant vous pouvez créer un compte à côté avec un nom pour votre marque. Comme moi, le nom de ma marque, c'est Toi Shop. Vous pouvez créer un nom pour votre marque. Vous n'avez pas besoin tout de suite d'un logo. Ne vous prenez pas la tête. Là, je suis vraiment dans quelque chose de facile qui va vous permettre de vendre. Ne vous prenez pas la tête tout de suite. Vous prenez même un simple nom ou bien vous mettez juste bijoux africains ou décoration africaine. Vous créez une page Instagram ou Facebook. Vous allez commencer à publier vos choses pour un début. Peut-être avec le temps, vous allez vouloir évoluer. Là, vous allez vraiment réfléchir à un nom pour votre marque. Vous allez réfléchir à un logo. Vous allez réfléchir à une identité visuelle. Vous allez réfléchir à un vrai concept pour votre marque. Mais là, vous êtes en indépendant, vous commencez et quand on commence, il y a tout et n'importe quoi qui peut nous freiner. Quand on commence, non, je ne veux pas que mes collègues sachent ce que je fais. Non, je ne veux pas que mon mari sache ce que je fais. Non, je ne veux pas que mes amis voient que... Donc, on a souvent un peu peur du regard des autres.
On a peur du regard des autres et on est souvent habité par le syndrome de l'imposteur. Non, est-ce que c'est crédible ce que je fais? Est-ce que moi j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur, je ne vais pas vous le cacher, j'en souffre toujours. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Quand vous êtes trop à l'aise déjà dans ce que vous faites, vous vous ennuyez. Ne soyez pas trop à l'aise dans ce que vous faites. Il faut toujours aller vers les challenges. Et si vous n'êtes pas, et si vous sentez un peu dans l'imposture, c'est bien. Continuez à le faire. Continuez à avancer. Et avec le temps, ce sera plus confortable pour vous et vous pourrez évoluer vers autre chose. Donc, si vous ne voulez pas mélanger votre activité d'à côté avec votre vie actuelle sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer de nouvelles pages avec un nouveau nom où vous allez poster vos produits. Mais je vous l'ai dit, n'ayez pas peur de montrer ce que vous faites. Vous êtes en freelance, vous êtes indépendant. Comment est-ce que vous allez trouver les clients de prime abord si ce n'est pas autour de vous, si ce n'est pas vos amis, votre famille, vos collègues? C'est par là que ça commence. N'ayez pas peur de montrer ce que vous faites. Vous avez un don dans la décoration, vous aménagez bien votre maison. Je suis sûre même qu'il y a certainement des amis avec qui vous ont déjà fait des compliments que, oh ma chérie, tu décores tellement bien ta maison, hein, comment tu fais, si tu peux aussi faire ça pour moi. Je suis sûre, parce que quand on a un don pour quelque chose, l'entourage le remarque toujours. Alors n'ayez pas peur, ne vous sentez pas imposteur dans le don que vous avez. Foncez juste et faites-le. Donc, pour celles qui ont peur, qu'elles ne veulent pas qu'on sache, que n'ayez pas peur de ça. Mais si vraiment vous ne voulez pas trop vous bousculer, il n'y a pas de souci. Créez un compte à côté où vous allez publier vos créations, les partager, etc., etc. Pour pousser encore plus loin, vous pouvez créer une boutique sur des plateformes, parce qu'il y a des plateformes qui existent pour les créateurs où vous pouvez poster les créations que vous avez faites. Il y a une que j'ai longtemps utilisée, très longtemps, ça s'appelle Africrea, africrea.com. Je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai point par point comment créer sa boutique sur Africrea et comment vendre sur Africrea. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour celle-ci, on va passer à quelque chose de simple. Donc, comme j'ai dit, soyez votre propre cliente. Montrez-vous, montrez vos créations. C'est ça qui vous attire les premiers clients. Soyez sur les réseaux sociaux, faites de belles photos, partagez, demandez à vos proches de partager, etc. C'est comme ça que vous aurez vos premiers clients et c'est comme ça que vous allez un peu plus prendre confiance en vous. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de la formation que j'ai mise en place pour vous apprendre à confectionner cette parure. Cette parure en wax. Voilà, vous pouvez utiliser un autre tissu. Donc, la formation point par point, elle vous explique comment confectionner cette parure de bijoux. Et avec les bases que vous apprenez dans cette formation, vous pouvez confectionner beaucoup d'autres choses. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'après avoir suivi cette formation, vous commencez à créer vos propres bijoux et vous pouvez déjà les porter, les faire porter par vos amis, les vendre à vos amis, les poster sur vos réseaux sociaux, etc. et commencer à avoir vos premiers clients. La formation, elle est disponible. Si la formation vous intéresse, tous mes contacts sont en description de cette vidéo. Vous avez mes numéros de téléphone pour m'appeler, mes liens directs sur mon WhatsApp pour m'écrire. Donc, n'hésitez pas. Et dans la vidéo, il y a un bonus pour confectionner un bracelet à base d'une bouteille plastique pour le recyclage. C'est bien aussi. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien, mes chéris. Bye bye.